sur des rapports de force entre les différentes formes qu'on installe. Le mouvement a connu d'importants prolongements en Europe occidentale, ou de style en Hollande, vous connaissez déjà. Le Bauhaus en Allemagne aussi participe à la propagation mondiale des esthétiques et des idées constructivistes. Donc quand on parle de constructivisme, vous voyez ce que ça veut dire maintenant? Hein? C'est pas toujours facile quand on dit constructivisme. Moi j'avais envie que vous repériez bien ce que ça voulait dire. Ça c'est par exemple ce monument à la Troisième Internationale. Vous voulez le faire à l'extérieur en grand, mais bon c'est déjà. Mais déjà de faire une sculpture que l'air traverse, que ce soit plus une masse qu'on enlève les formes, que ce soit avec des lignes, avec des morceaux de fer, que... Vous voyez, ça c'est... En plus, ça devait être 400 mètres de haut, plus haut que la Tour Eiffel, destiné à abriter les organes exécutifs du Comintern ainsi que de la centrale de propagande. Vous voyez, on est en 1920, juste après la Révolution russe. Les artistes, on leur a donné une carte blanche, on leur a dit, allez-y, faites-nous un art pour le peuple. C'est fini maintenant les pauvres cercles, vous voyez. Maintenant, allez-y. Vous pouvez créer des écoles, il faut qu'on ne produise plus que pour le peuple maintenant. Plus pour les riches, pour les gens. Et bien voilà, là, il fait deux espèces de spirales qui dessinent un volume conique. Ce que je revendique, c'est la forme contrôlable pour la peinture, la sculpture et l'architecture. Vous voyez, dans le style. La forme contrôlable, ça c'est le Robespierre. Puis Mondrian disait seul l'aspect pur des éléments dans des proportions équilibrées peut atténuer le tragique dans la vie et dans l'art. L'art, tel que nous le connaissons, n'est ni prolétarien ni bourgeois. Il n'est pas non plus déterminé par les circonstances sociales. Il développe au contraire des forces qui conditionnent à leur tour l'ensemble de la culture. Et, Theo van Doesburg, depuis 1913, nous ressentions tous un besoin d'abstraction et de simplification. Le caractère mathématique s'imposa de toute évidence face à l'impressionnisme que nous rejetions. Tout ce qui n'allait pas au bout de nos principes était qualifié de baroque. Nous y étions tous d'accord sur un point, nous déclarions la guerre au style baroque sous ses formes les plus diverses. Voilà, je vous avais déjà montré ce truc de Van de Velde, le bâtiment de Van de Velde, où Theo van Doesburg lui avait envoyé de style, c'est moi ça. T'as fait un bâtiment, mais c'est moi. Le style horizontal, vertical, oui. Mondrian, vous connaissez. Toujours. Comment c'est encore celui-là? Rit, ça c'est son prénom. Rietveld. Il y en a pas 50 qui font comme ça. C'est beau, non? Theo van Doesburg qui dit Rietveld, vous voyez? Intérieur de la maison de Barthes de Ligt, 1919. Il ne faut pas négliger les apports du constructivisme dans le domaine théâtral. Il n'y a pas des scénographes ici. Ben voilà, pour les scénographes, des décors de théâtre de Kazimierz Malevich de 1913-14, voilà un. Voilà un autre. Encore un autre. Le multiple et unique, 1913. Et ça, c'est une esquisse de décor, acte 1, scène 3. Voilà, encore une esquisse de décor de Malevich. Et ça, c'est une reprise de 1983. Opéra La Victoire sur le Soleil a été remonté par le Festival de Berlin et l'Institut des Arts de Californie. Alors voilà, d'accord? Alors on a un exemple de constructiviste russe, c'est Rodchenko, qui va beaucoup influencer le design russe, la photographie, etc. Il va présenter des monochromes, c'est-à-dire des tableaux d'une seule couleur rouge pur, jaune pur, bleu pur. Puis il décide d'abandonner la peinture de chevalet pour ne plus produire que des objets.
Alors, il y a une école qui s'appelle l'INCUT. C'est une association d'artistes, de théoriciens, si vous voulez, de critiques. Il va venir à Paris, il ne va pas aimer, il va trouver que tout chez nous est futile, circulation colossale et dangereuse, médiocrité réclame et le culte de la femme comme objet. Vous voyez, la femme objet, ça faisait déjà, en fait, il y a déjà plus d'un. Fabriqué par l'Occident capitaliste, il critique ce pari qu'il trouve brillant, ce pari de papier artificiel où les femmes habillées de grandes plumes qui coûtent très cher passent devant des décors fastueux. Elles défilent nues et tout le monde est content. Voilà leur idéal. La société de consommation le choc. Ils produisent tellement de choses que tout le monde paraît pauvre par la possibilité de les acheter. Oui, c'était pas nouveau. Hein. Ce qui était nouveau, c'est qu'une société de consommation apparaisse. Ça, c'était nouveau. Avant, je suis sûr qu'une cuisine de 1920 a très peu changé par rapport à une cuisine de 1420. T'as 3 objets de plus qui sont apparus encore. Et je devrais dire de 1890 peut-être. Voilà, encore Rodchenko qui a inventé un vêtement de travail. Hein, 1922. Il est temps pour l'art de se fondre dans la vie de façon organisée. Voilà, ça c'est pour l'expo de 1925 à Paris. Les pays vont montrer un bâtiment, construire un petit bâtiment qui symbolise leur volonté. Je vous ai déjà montré le pavillon de Barcelone de qui encore? Nice. Non. Ben ici, l'expo le pavillon de Rodchenko, avec son bar de travailleurs, avec ses chaises et tout, c'était quand même assez étonnant. Donc ça, c'est ce que je vous disais, donc le manifeste réaliste de Naum Gabo, volonté d'un art construit incluant les notions d'espace et de temps, et avec Vladimir Tatlin, qui est le premier avec ses reliefs picturaux, à faire la synthèse de tous les arts plastiques en un seul, la construction. Hein? Synthétiser tous les arts en un seul, la construction. Donc ça, vous voyez, ce sont des recherches, des travaux. Oui, ça, c'est intéressant aussi. De Rodchenko, des constructions spatiales. L'art doit accompagner les humains dans tous les moments de leur vie. Ça veut dire que tous les objets doivent être rêvés. Regardez ça. C'est incroyable ce truc de Naum Gabo, avec presque du plexiglas et tout. C'est dingue. On est en 1923. Est-ce qu'on a encore inventé quelque chose de près? Attendez encore cette fois. Ah ben oui, j'attends, je vous attends. Je suis sûr. Antoine fait des études d'art, études médicales. Ah oui, les deux frères. Réformé mathématiques, la sculpture de verre de métal se revendique non abstrait. Édition de l'école supérieure Gabo et Perner 50 avec le point de vue non objectif de Malevich. Oui, ben voilà. On va avoir ceux qui sont du camp de Malevich, l'art pour l'art, et ceux qui sont du camp de Tatlin. Oui. Ben ça, par exemple, sont des sculptures de Perner. C'est assez étonnant. Les sculptures de ces années-là, il y a de l'air qui peut les traverser souvent. Vous voyez ça? Là, il y a de l'air qui passe à travers, vous voyez? Souvent, c'est comme ça. Il n'y avait pas ça avant, vraiment. Pévenère. Antoine Pévenère. Lui qui a fait le manifeste réaliste, je vous ai dit tout à l'heure en 1920. Ce sont des constructions spatiales. Où ça? Il y a une petite photo, mais avec des plexis, des matériaux différents. Vous voyez, ça se construit, un peu comme je dis toujours, il y a le côté Lego de construire des trucs. Avec, moi, je dis toujours l'exemple de la lampe, ça c'est un produit de ça, la lampe, comme ça, vous voyez, avec un petit ressort, on voit bien comment c'est fait, à quoi ça sert. Ce sont des produits qui pourront naître après ça. Regardez ça, quelle merveille. Donc, ça, une sculpture pareille, une sculpture, vous devez tourner autour, ça doit tenir à tous les points de vue. Hein. Les liens et les passages entre les formes et les lignes. Ah, c'est pas rien, regardez-moi ça. C'est facile. Hein? C'est quoi comme matériau?
bronze oxydé. Donc ça a été fait au départ en terre, et puis moulé sans doute, et puis coulé. Oui, le côté cinétique, comme on sent ici. Hein. Voilà, ici, ouais, sur le truc, vous voyez, les Lego, comment est-ce que j'appelle ça, les garçons mécanos. Et ça. Non, on voit ça, c'est du quoi ça, tout ça, comme art? Constructivisme. Ah, voilà. Ils savent tout. Parfois, je ne peux pas dire que ce soit joli, mais bon. Ici, on n'est plus dans l'utile. Symbolique, hein? Les productivistes, ils éprouvent l'autonomie de l'art et prônent la production d'objets utilitaires qui se regroupent autour de Tatlin. Kandinsky ne participe pas à l'indiscipline de l'intelligence. On le retrouve plutôt au Bauhaus. Tatlin réclamait l'abolition de l'art, sous prétexte qu'il s'agissait d'un esthétisme dépassé, appartenant à la culture de la société capitaliste, et appelait les artistes qui travaillaient à des constructions spatiales à abandonner cette occupation et à se mettre à faire des choses utiles à la vie matérielle de l'être humain, à fabriquer des chaises et des tables, à construire des fourneaux et des maisons. Parfois, j'ai l'impression que je suis en Russie quand j'entends certaines personnes. C'est fou, comme une idée, elle se propage et parfois elle arrive seulement un siècle après, ici. Vous avez jamais entendu l'un ou l'autre dire des choses comme ça? Et il y a un siècle, ben, c'était en Russie. Mais voilà. Le constructivisme va à la fois s'appliquer dans la peinture, la sculpture et l'architecture. La démarche de Naum Gabo se révèle surtout novatrice par son emploi de matières plastiques transparentes et par le mouvement qu'il introduit dans ses sculptures, préfigurant donc les mobiliers des caldaires, de l'art cinétique dans son ensemble. Dans le domaine architectural, le constructivisme insiste sur l'esthétique fonctionnelle des matériaux comme le métal, le verre, la matière plastique seront massivement utilisés. L'architecture et la sculpture se confondent dans le monument à la troisième internationale de Tatlin. L'importance du constructivisme réside également dans la nouvelle approche qu'il propose de l'espace. Contrairement à ce qui se passe dans le suprématisme de Malevich, sur des conventions de base et le respect de la liberté des formes, dans l'esthétique constructiviste, chaque élément, je vous disais, se comporte avec des rapports de tension avec celui qui se trouve dans son environnement immédiat. La dynamique des forces imbriquées les unes dans les autres, structure d'interdépendance productive, voilà, ça définit le terme de construction. Et donc, je vous ai dit, le de Stein, le Bauhaus et tout ça, tout va être marqué par le constructivisme russe, le décor de Tatlin. Voilà, il est question de substituer la réaction collective au caprice individuel. C'est toujours ce rêve généralisant, vous voyez, d'intérêt collectif. Je vous dis, dans cette première moitié du XXe siècle, tous les architectes qui travaillent au bien-être du monde, quelque part. Voilà. Il ne s'agit plus de travailler pour quelques-uns ou pour soi-même. Non, on doit essayer de produire pour chacun, pour tous. Voilà. Donc, il ne fallait pas exprimer seulement les habitudes et les goûts purement individuels. Tatlin proposait un nouvel art volumétrique qui se fondait objectivement sur les matériaux, les volumes, la construction. Passage de Tatlin de peintre d'atelier au Tatlin dessinateur de projets fonctionnels. S'intéresse à l'icône, au lubok. C'est une forme d'artisanat traditionnel peint à la main. Icône russe. Aujourd'hui, ça c'est cette espèce de Bauhaus russe. Lisitsky, 1932. Ça c'est aussi un architecte. Voilà, regardez. Abattez les blancs avec les coins rouges. Un peu symboliste, ça. Guerre soviéto-polonaise, le langage des formes suprématistes se charge d'une signification politique. Le long triangle rouge représente l'armée rouge fonçant sur l'ennemi, lui-même figuré par le cercle blanc. Vous n'imaginez pas ce genre de travail-là, ce que ça va apporter à la publicité, par exemple à la composition, vous voyez? Ce genre de composition, on n'aurait même pas imaginé que c'est précédent. Les étriers des nuages sur la plage Nikitska à Moscou. De nouveau, c'est un peu monumental. Chanik, 1922,